Le film commence avec Jenna et son petit ami qui rentrent chez eux après avoir dîné avec leur famille. Mais en chemin, ils sont victimes d'un accident de voiture mortel. Jenna s'en sort avec des blessures légères, mais son petit ami n'a pas eu cette chance. Il meurt sur le coup, laissant Jenna terriblement marquée. 3 ans plus tard, Jenna ne s'est toujours pas remise de sa perte. Aujourd'hui, Renée, la meilleure amie d'enfance de Jenna, l'invitait à passer du temps dans un chalet au bord d'un lac. Elle accepte l'invitation et se rend au chalet sur un hors-bord avec Renée et son petit ami Michael. Ils sont rejoints par Yann, l'ami de Michael, dont l'oncle est propriétaire du chalet. Au bout d'1 heure, le groupe arrive à la cabane et rencontre Wade, l'oncle de Yann. Ce dernier a préparé quelques shots en guise de bienvenue. Tout le monde l'avale en un clin d'œil, mais Jenna refuse poliment et rentre à l'intérieur pour prendre ses médicaments. Cependant, après une brève réflexion, elle décide de ne pas prendre de pilule car elle lui donne des vertiges. Le soir, pendant le dîner, Wade parle au groupe d'un festival local et révèle qu'il a obtenu des billets pour eux. Il invite ensuite Yann et ses amis à l'accompagner pour s'éclater un peu. Plus tard, alors que Jenna sort jouer avec le chien de Wade, elle remarque que Wade donne de l'herbe à Michael. Jenna en discute avec Renée et cette dernière pense que Michael a une dépendance à l'alcool et au cannabis. Wade part tôt pour le festival en disant qu'il est responsable de l'organisation des feux d'artifice. Le reste du groupe se prépare également à partir, mais c'est à ce moment-là que Michael trouve un sauna dans la cabane. Ne voulant pas laisser passer une si bonne occasion, il convainc les autres de faire une petite session vapeur avant d'aller au festival, histoire de se détendre. Dans sa chambre, Jenna enlève la bague de son défunt petit ami de son cou et la met en sécurité avec ses pilules. Elle descend ensuite chercher 2 bouteilles d'eau avant d'entrer dans le sauna. Alors que la pièce se réchauffe, Yann dit à tout le monde que Wade a fabriqué le sauna tout seul. Il fonctionne en chauffant des pierres dans un four électrique et en conservant la température pendant longtemps. Très vite, tout le monde commence à transpirer abondamment, c'est pourquoi Yann propose d'aller se baigner dans le lac. Cependant, dès qu'il plonge dans l'eau glacée, il se gèle les miches et décide de revenir à l'intérieur de la cabane. Les gars prennent alors un verre dans la cuisine tandis que les filles retournent dans la chaleur du sauna. Renée exprime sa frustration face au problème d'alcool de Michael. Elle mentionne qu'à chaque fois qu'ils vont à une fête, il se saoule et qu'elle doit s'occuper de lui. Avant, il était très gentil et compréhensif, mais maintenant il a changé. Cependant, Yann, qui est également présent dans la pièce, prend sa défense et tente d'expliquer le comportement de son ami. Tout le monde entend alors un grand bruit venant de l'extérieur. Inquiète que Michael ait pu trébucher et se blesser, Renée décide d'aller le voir. Cependant, pour une raison quelconque, elle n'arrive pas à ouvrir la porte du sauna. Yann, perplexe, essaie lui aussi d'ouvrir la porte, mais sans succès. Jenna commence à paniquer et à crier à tue-tête, craignant que quelque chose de grave ne se soit produit. Renée la calme rapidement et lui demande si elle a pris ses médicaments, mais Jenna admet qu'elle n'a pas pris ses pilules parce qu'elle essaie de vivre sans elles. Bientôt, tout le monde commence à être désespéré et il crie pour Michael à travers la petite fenêtre en verre. Cependant, même après plusieurs tentatives, ils n'obtiennent aucune réponse. Yann est persuadé que Michael leur fait une farce et qu'il va finir par les laisser sortir. Cependant, Jenna révèle que Wade lui a donné de l'herbe, donc même s'il s'agit d'une farce, Michael oubliera qu'il les a enfermés dans le sauna. Elle regarde à travers la vitre et remarque qu'il y a quelque chose qui bloque la porte. Jennifer remarque quelque chose derrière le thermomètre et Yann explique qu'il s'agit d'un thermostat. Cependant, le groupe ne peut pas baisser la température avec ce thermostat car les commandes sont situées à l'extérieur du sauna. La température ne peut être modifiée que de l'extérieur et le thermostat ne signale au poêle de s'éteindre que lorsque la température souhaitée est atteinte. Yann déconseille donc aux filles de toucher au thermostat et décide finalement de briser la fenêtre lui-même. Il utilise une serviette et une louche pour retirer une pierre brûlante du radiateur. Il la jette ensuite dans l'eau pour la refroidir avant de l'attraper et de frapper la fenêtre à plusieurs reprises avec. C'était un plan génial, mais la vitre ne se brise pas et ses mains commencent à saigner. Cependant, il ne perd pas espoir et continue à taper avec tout ce qu'il a. Le travail acharné de Yann finit par payer puisque la vitre se brise, permettant à l'air frais de pénétrer dans la pièce. Ils appellent à nouveau Michael par la fenêtre, mais il est sous l'emprise de sa weed et ils n'ont toujours pas de réponse. Yann jette alors un coup d'œil par la fenêtre et il devient clair que Michael ne les a pas enfermés. Il y a une échelle coincée entre la poignée de la porte et la plateforme surélevée. Néanmoins, les filles poussent un soupir de soulagement en constatant que la pièce se rafraîchit considérablement. Yann révèle cependant que le poêle va se rallumer parce qu'il avait réglé la température du sauna à 85 degrés plus tôt. Donc, comme la fenêtre est cassée, le sauna n'atteindra jamais cette température et le poêle restera allumé. Avec une nouvelle idée, il suggère de faire sauter le fusible d'une des lampes du sauna en espérant que cela coupera l'électricité de la cabine. Bien que ce plan soit dangereux, il doit le mettre en œuvre.
Après avoir réfléchi, Ian retire l'ampoule et utilise une serviette mouillée pour faire disjoncter avec la douille. Son but est de faire sauter le fusible et de provoquer un court-circuit. Malheureusement, le plan tourne mal et Ian est électrocuté alors qu'il tombe sur le sol, inconscient. Les filles se précipitent pour l'aider, mais la situation est devenue encore plus grave car il n'y a plus de lumière dans la pièce. La scène se déplace ensuite dans un champ, près du lieu du festival. Wade laisse son chien jouer pendant qu'il prépare le feu d'artifice. Plusieurs heures passent et l'état de Ian et des autres continue de se détériorer. Mais soudain, ils entendent les aboiements du chien de Wade. Ils reprennent espoir et se mettent à crier après le chien. L'animal, qui est malin, entend leurs cris et comprend qu'ils sont en difficulté. Au même moment, Michael arrive et remarque le chien anxieux. Lorsque René et les autres entendent sa voix, ils se mettent à crier très fort, mais c'est à ce moment-là que Wade déclenche le feu d'artifice, couvrant ainsi l'appel à l'aide du groupe. Le chien court alors vers Wade et le ramène à la cabane. En chemin, il rencontre Michael et il est révélé qu'à cause de l'herbe, il s'est évanoui sur le canapé tout à l'heure. Il a l'impression que ses amis sont déjà partis au festival sans lui. Michael dit qu'il s'est réveillé après avoir entendu le chien aboyer. Wade demande s'il vient au festival, mais Michael révèle qu'il y est déjà allé une fois mais qu'il a été refoulé parce qu'il n'avait pas de billet sur lui. En entendant cela, Wade se sent très mal et invite Michael chez lui pour qu'il reprenne de l'herbe. D'un autre côté, René et les autres manquent d'eau et elle devient de plus en plus impatiente. Désespérée, René se prépare à casser le thermostat avec une pierre, mais Jenna l'attrape et essaie de l'arrêter. Au cours de la lutte, Jenna frappe accidentellement René à la tête avec la pierre, ce qui lui fait perdre conscience. Jenna est instantanément submergée par le regret et pleure en expliquant qu'elle ne voulait pas frapper son ami. Ian réagit en éloignant la jeune fille inconsciente du radiateur et assure à Jenna que tout ira bien. Lorsqu'elle lui demande comment il est au courant. À la surprise générale, Ian répond qu'il n'a fait que deviner. Jenna est stupéfaite et, dans un accès de rage, elle brise elle-même le thermostat. Et voilà que leur pire crainte se réalise et que le chauffage s'allume inopinément. Alors que la température continue d'augmenter, le sentiment de désespoir et de panique de Ian s'intensifie. Dans une tentative désespérée, il décide de détruire le chauffage de ses propres mains. Malheureusement, cela s'avère être une très mauvaise idée et il meurt brûlé. Le radiateur explose, mais Jenna parvient miraculeusement à ouvrir la porte juste à temps pour sauver sa vie. Après avoir échappé à cette situation périlleuse, Jenna, totalement desséchée, sort et s'hydrate abondamment. Elle se rend ensuite dans une pièce pour prendre ses médicaments, mais quelque chose ne va pas. C'est alors qu'elle réalise qu'elle est toujours dans le sauna et qu'elle n'a fait qu'halluciner toute la scène. Pendant ce temps, Michael retourne à la cabane après avoir fumé avec Wade. Comme il ne voit personne, il fume encore et s'endort sur le canapé. Putain de junkie de Michael. Jenna, René et Ian sont toujours dans le sauna, ce dernier étant mort. René reprend bientôt conscience et Jenna la porte jusqu'à la fenêtre pour l'aider à mieux respirer à cause de la fuite de gaz. Elle réunit 2 serviettes et les suspend à la poutre, ce qui permet à René de rester près de la fenêtre. Elle trouve ensuite la source de la fuite de gaz et la couvre avec la louche juste avant qu'elle ne s'évanouisse. Nous sommes ensuite plongés dans un flashback qui révèle comment le problème est apparu. Il s'avère que Michael a trébuché un peu plus tôt à l'extérieur du sauna, renversant des objets par inadvertance. Parce qu'il était complètement déchiré, il n'a pas rangé le désordre et a laissé l'échelle contre la porte, qui s'est ensuite retrouvée coincée entre la porte et le plancher surélevé lorsque René a tenté de sortir du sauna. De retour dans le présent, Wade s'aperçoit que René est coincé dans le sauna lorsqu'il jette un coup d'œil par la fenêtre. Alarmé, il contacte rapidement les autorités en appelant la police et les secours. Alors que les survivants sont finalement secourus, Michael réalise son erreur et fond en larmes de remords. Il n'arrêtera pas de fumer pour autant. Le film se termine à l'intérieur de l'ambulance où René tend la main à Jenna en quête de réconfort et de soutien. La morale de cette histoire, fumer ou sauna, il faut choisir.